Bienvenue dans le laboratoire de la bienveillance, l'émission pour vous aventurer dans la sérénité de votre être. Je suis Joëlle Radigois, thérapeute et fondatrice du laboratoire de la bienveillance. 2 fois par mois, je pars à la rencontre d'entrepreneurs de cœur qui accompagnent les personnes à développer plus de sérénité en elles. Bonjour chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce 2e volet de la série Vivre vos relations comme un cadeau. Avec Nathalie Allais, nous allons parler aujourd'hui de la relation ô combien centrale, celle de la relation à soi. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Nathalie, Nathalie est coach en détox relationnel. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement de personnes aux prises avec des difficultés relationnelles. Elle anime aussi des ateliers, elle donne des conférences. Ses outils de prédilection sont la PNL, l'hypnose, le tout soutenu par une attention et une écoute bienveillante. Bonjour Nathalie, Bonjour Joël. comment vas-tu? Bien, écoute, je vais très bien et je suis en joie d'être avec toi et tes auditeurs et de développer ce sujet dans ton podcast. Vraiment, merci pour ton invitation. C'est un grand plaisir Nathalie. Alors, autour de nous, tout le monde parle d'amour de soi, mais très très souvent, on réalise que l'on ne sait pas s'aimer soi-même. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Alors, oui, Joël, pour le moment, il faut bien dire que, en effet, on entend parler de l'amour de soi. Et c'est un sujet qui semble bien vaste. Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, justement, je pense qu'il y a une question culturelle là derrière. L'amour de soi, c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas à l'école. Et, et jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu, disons, ça commence à devenir euh, principal et prioritaire et dans l'air du temps. Mais il faut bien dire que on- il y a une connotation presque égoïste de s'aimer soi-même. Donc, je pense que c'est difficile d'accéder à l'amour de soi parce qu'il y a presque un interdit culturel et transgénérationnel derrière, vois-tu. Euh, Tout comme l'estime de soi, estimer sa valeur, ça peut même paraître égotique, vois-tu. Mhm. Alors Oui, que qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de prendre soin de soi, de s'estimer, d'avoir conscience de sa propre valeur, de ses talents? Je pense que c'est plutôt élémentaire. Ça ne peut nuire à personne que du contraire. Et ensuite, j'ai envie de dire, il y a une deuxième raison qui me semble importante d'aborder, ce sont nos blessures du passé qui sont des événements parfois où les mots sont restés gravés dans notre mémoire, comme tu es un incapable ou tu n'arriveras jamais à rien, tu es paresseux. Vois-tu, nos éducateurs, que ce soit parents, instituteurs ou autres, dans les cours de récréation, petits, on reçoit des challenges comme ça. J'appelle ça des challenges parce que, en effet, ça peut créer des blessures, mais ça peut aussi nous permettre de transcender et d'avancer. Donc, néanmoins, notre mémoire de ces événements-là qui peuvent paraître anecdotiques aux yeux de l'adulte. En tant qu'enfant, on a pu prendre certaines choses comme ça dans nos vies comme des freins. Alors, s'aimer soi, ça devient presque un challenge, tu vois, en grandissant. oui, tout à fait. Je trouve bien de vraiment faire le lien avec la manière avec laquelle on se perçoit. Elle est liée au message qu'on a reçu, effectivement, enfant. Que Mm. ce soit des messages qui ont été dits clairement
ou que ce soit des messages au niveau de l'atmosphère Oui, autour de l'enfant, hein. Là aussi, il peut y avoir oui, des atmosphères où on ne s'est pas senti, par exemple, reconnu oui. comme Auto- enfant, Autorisé à s'aimer, peut-être. autorisé à s'aimer, toutes ces choses-là. Je trouve que c'est vraiment important de prendre conscience que les racines se trouvent dans cette époque-là. Oui, tout à fait. Et tu parles d'atmosphère. Moi, j'ai envie de dire, dans mes mots à moi, je dirais décor. Et Mhm, il est vrai que dans notre lieu de vie, notre lieu d'évolution, nos lieux, hein, que ce soit l'école, les clubs de sport, chez papa, maman, chez les grands-parents, ou à travers tout autre décor dans lesquels on peut avoir grandi, il y a, euh, il y a le regard de l'autre qui a été important et qui nous a fait valider certaines choses. Parfois, on ne veut pas être déloyal envers des autorités. On peut avoir eu des enseignants, par exemple, qui ont été dédaigneux avec nous et comme c'était une autorité, eh bien, on a considéré qu'ils avaient raison. Or, c'est leur histoire à eux, quoi, personnelle, c'est peut-être l'humeur du jour, on ne sait pas. Mais l'enfant, lui, ne sait pas ça. Et il y a autre chose dans le décor, c'est que quand tu es enfant, tu regardes les grandes personnes et les grandes personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes, si on entre dans le mimétisme euh, des grandes personnes, alors on va aussi se mettre euh, dans un comportement très identique à l'autre qui a été pour nous un référent. Alors, si on a vu l'autre ne pas s'aimer lui-même, ou bien faire preuve de bien trop d'humilité au point que ça devient presque un jeu de cache-cache où on porte un mhm. masque tout le temps, où on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vagues, on ne se fait pas remarquer, alors on peut avoir considéré que, eh bien, il ne faut pas trop s'estimer, ça ne se fait pas. Ouais, tout à fait, absolument. Ça, c'est vraiment des programmes qu'on a encodés. Mm. Tellement, Et puis tellement. bon, qu'est-ce que tu pourrais... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se sentir aimables, mais se sentir aussi dignes d'être aimés. Et comment on fait ça? Le problème, c'est en effet quand on attend l'amour de l'extérieur et être digne d'être aimé ou mériter l'amour de l'autre, euh, c'est encore une fois une notion programmée parce que le monde entier mérite l'amour. Le Mhm, monde entier mérite de s'aimer lui-même ou d'être aimé de l'autre. Qui que nous soyons, nous avons tous une source de talent, nous avons tous une unicité, quelque chose qui est merveilleux. Le seul fait d'être là et de rayonner ce que nous sommes, évidemment, là, il n'y a pas de question de mérite qui puisse exister. Le soleil éclaire aussi bien la pâquerette que la rose ou que le pissenlit. Et chaque fleur a sa fonction. Pourtant, elles ont des lieux de vie différents, des apparences différentes, des mhm. odeurs et des couleurs différentes. Nous sommes ces fleurs. Donc, évidemment, euh, chacun a le droit, entre guillemets, au bonheur. Il y a encore aussi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que attendre l'amour de l'autre, eh bien c'est presque se déresponsabiliser. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est un peu comme si on demandait à l'autre de combler un vide qu'on a dedans. Oui, voilà, exactement. Et tu sais, je me demande dans quelle mesure on n'est pas formaté à ça, formaté à attendre une permission, Oui, euh, à attendre une autorité qui nous dirait, ben voilà, tu peux t'aimer.
comme ben voilà, le feu est vert, tu peux démarrer. Et cette Mhm. autorité, alors, on en dépend complètement. Et imaginons euh, qu'il n'y ait pas cette bienveillance autour de nous, alors on démarre jamais. C'est un grand handicap, du coup. Et moi, je pense que être adulte, tes auditeurs sont des adultes très certainement, et puis les enfants, ce sont des adultes en devenir. Mais être adulte, c'est se responsabiliser totalement. Donc ça veut dire que grandir, c'est arrêter d'attendre que papa et maman ou le gouvernement ou le système ou le patron ou le meilleur ami, eh bien, nous donne ce dont on a besoin. Donc, c'est se l'offrir par soi-même. Et là, ça devient tout à fait OK. Être adulte, c'est se responsabiliser et s'aimer soi. C'est même pas une responsabilité, ça devrait être un état d'être. Oui, absolument. Absolument, ça devrait être un état d'être. Et c'est aussi effectivement grâce à ces blessures de non-amour de soi qu'on peut choisir de se mettre en chemin et de reconstruire cet amour-là, de découvrir des nouvelles ressources, tu Oui, vois. Parce que s'il oui. n'y avait pas ça, ben, on ne serait pas en chemin. Oui, alors attention aussi, euh, Joël, à la croyance qui dit que pour être heureux et pour comprendre, comment dire, le cadeau et la valeur de la vie, il faut avoir manqué, hein. Attention, parce que tout est programmant, mais il est certain que nos épreuves nous amènent à des choix. Et moi, je le dis très souvent en consultation, nous sommes nos choix. À chaque instant, nous pouvons faire le choix de ne jamais s'aimer, de ne jamais exister dans, euh, en rayonnant au-delà du regard de l'autre, comme nous pouvons choisir en effet d'avancer, d'évoluer et de s'améliorer et finalement d'enfin s'autoriser. C'est ça, c'est ça. Mm. Et puis je trouve que cette autorisation à s'aimer et à être soi, ça libère aussi la relation dans le sens où ça libère nos relations de nos attentes. Complètement. Ces fameuses attentes qui fait qu'on devient dans la relation deux prisonniers, je trouve. Oui, on est alors dans des relations comme ça, on est toujours en train de compter sur l'autre. Donc, on est toujours d'abord en train de quémander Oui, et on devient en effet prisonnier de la réponse de l'autre. Et l'autre, évidemment, quel point de se sentir consciemment ou inconsciemment mhm, responsable de, de nous voir heureux en devant nous donner ce dont on a besoin, un peu comme un enfant qui est complètement dépendant. Quel poids! Quel c'est poids ça. dans des relations d'adulte à adulte, hein, et que ce soit dans la relation amoureuse ou dans la relation professionnelle. Imaginons un patron qui, euh, qui découvre que ses employés ou son employé est toujours en train d'attendre de la reconnaissance, mais il a autre chose à faire, quoi. Oui, C'est pas son job, il n'est pas là pour mhm, ça. Et s'il doit s'occuper de ses employés euh, comme de ses propres enfants, je ne dis pas qu'il ne faut pas gérer une entreprise en bon père de famille. Mais en tous les cas, si chacun prend sa responsabilité d'adulte, ça veut dire son état émotionnel aussi, il y a il y a beaucoup de gens au boulot qui vont avancer bien plus vite et avec de la qualité, parce que la qualité relationnelle au boulot, comme en famille, comme dans le système, évidemment, puisque tout est système, dans un couple. Eh bien,
ça fait vraiment avancer les gens, les choses, ça fait gagner du temps, ça amène l'esprit créatif à évoluer. Et là, on est dans du waouh, quoi. Quand on est entre gens qui se prennent en main sur le plan émotionnel, on réalise des merveilles, hein. Mhm. Absolument, absolument. Et comment est-ce que toi tu fais dans tes accompagnements pour aider les personnes à guérir ces parts blessées, ce mésamour de soi? La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que quand je vois une personne euh, qui arrive à mon cabinet ou qui arrive en stage et qui est dans cette blessure-là, je la regarde avec beaucoup d'amour et, et je lui offre de la lumière et je crois en elle. Et moi, je Mhm. sais quelle merveille chacun est. C'est l'histoire de la rose et du pissenlit, d'accord? Mhm. Et donc, déjà là, on est sur un plan vibratoire dans une relation où on peut, euh, on peut réveiller l'autre à sa propre lumière. Donc, tu vois, le comment, ce n'est pas à travers vraiment un faire fonctionnel. Mais Mhm. pour répondre à ta question sur un plan plus pragmatique, plus protocolaire, évidemment, voilà, j'ai des outils comme la PNL et l'hypnose, comme tu disais tout à l'heure, qui peuvent amener l'autre à être en relation avec des mémoires, son enfant blessé, et où, en tant qu'adulte, si tu veux, un peu comme un jeu de rôle, euh, il va par lui-même, moi je ne suis qu'un guide, je ne suis que la voix qui suggère, il va par lui-même pouvoir prendre dans ses bras ce petit enfant qu'il a été et qui a souffert. Mais euh, attention, ne confondons pas, comment dire, tous les protocoles ne sont pas ceux-là. On n'est pas toujours obligé ou il n'est pas toujours le temps de retourner dans les mémoires ou dans le passé. Parfois, il est utile d'aller chercher des ressources, de remettre en route, ben voilà, faire prendre conscience à l'autre qu'il a la capacité de s'autoriser par lui-même, que ce n'est pas déloyal, que c'est tout à fait légitime. Et donc, casser un peu ces croyances qui sont ah ben je ne savais pas que je pouvais vraiment m'aimer et je n'ai jamais vu faire, donc je ne sais pas comment faire. Ben si, Mhm. écoute, tout le monde sait comment faire. Pourquoi? Parce que c'est complètement intuitif, c'est inné. Donc, remettre l'autre sur cette route-là, et là, on part du présent et on va vers le futur, c'est tout à fait riche aussi. Ça dépend un peu dans les cas de figure de chacun, et puis à travers le rythme et l'objectif, voilà. Tu vois, je ne peux pas te donner une recette précise, hein, c'est un peu propre à chaque entretien individuel ou à chaque stage à travers l'énergie du groupe et ce qui se vit à l'intérieur des interactions dans un groupe de travail tous ensemble. Tout à fait. Et pour nos auditeurs qui vont pas forcément consulter, est-ce qu'il y a des clés ou des choses que tu peux leur proposer pour essayer de remonter l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes? Écoute, je peux leur donner euh, deux clés. Deux clés qui sont faciles à entendre et qui Mhm. prennent un peu de temps à appliquer au début. La première, ce serait de se prendre un stylo et un bloc-notes et de faire une liste de tout ce que ils ont réussi. Donc, ça veut dire que euh, tu sais, à l'heure actuelle, on pense parfois que réussir, ça doit être quelque chose de grand. Mhm. Et c'est un peu dommage. On oublie qu'il y a des choses que l'on a réussies qui, aujourd'hui, dans le monde de l'adulte, peut paraître minuscules,
mais quand nous étions enfants, c'était une grande réussite. Par Mhm. exemple, aller chercher son premier brevet de natation, alors qu'on a peut-être nagé ce jour-là à 25 mètres. Mais, mais pour l'enfant que nous étions, ben, ça nous paraissait une montagne. Et puis, quand on a réussi ça, ça a été un grand yes, tu vois. Mhm. Ça peut avoir été oser parler sur une scène, oser aller chanter dans un spectacle scolaire, ou bien la première fois qu'on a osé se confronter à une autorité telle que dire non à un professeur, non pas dans la dualité, mais juste parce que c'était juste. Donc, rester aligné complètement sur sa position parce qu'on s'est respecté. Ou bien, ça peut avoir été organisé quelque chose. Et donc, faire un petit état, un petit bilan comme ça à travers sa ligne du temps de plein de petites choses et puis des grandes réussites, évidemment, ça existe aussi, c'est à mettre sur la liste, mais ne pas oublier toutes les petites choses que nous avons réussies dans notre vie. Et si tu listes tout ça, eh bien, quand tu relis ta liste, tu te rends compte combien tu as transcendé tes peurs, tes peurs de l'échec, le regard de l'autre, et puis le pouvoir que tu as eu, que tu as trouvé, que tu as été dégoté à l'intérieur de toi. Euh, c'est très, très puissant comme exercice. Alors, quand tu as établi cette liste, Mhm. que tu peux évidemment compléter au fur et à mesure, surtout, tu la gardes sur toi, tu la mets dans ton portefeuille, tu la mets dans ton sac, tu la colles sur ton frigo, tu fais des photocopies, peu importe. Et à chaque fois que tu as un peu difficile dans ta vie, que tu es pris par la peur, tu es pris par un manque d'estime de toi et tu as besoin de te rebooster, eh bien, tu relis cette liste et tu tâches de te remettre dans les chaussures de qui tu étais à cet instant-là, même si ça date d'il y a 3 mois, d'accord? Mhm. Et ensuite, cette liste, tu peux aussi la faire, j'ai envie de dire, en cure. Donc, tu la lis tous les matins et tu vas vraiment te rebooster, ou tous les soirs, évidemment. Et là, tu vas vraiment faire une remontée dans l'estime de toi, dans l'amour de toi. Et ça, c'est vraiment un outil très, très puissant. C'est quelque chose que j'enseigne. Et donc, voilà, je l'offre ici à tes auditeurs. Et je vais vous donner une deuxième clé. Cette clé, c'est arrêter tout de suite les jeux de comparaison. Mhm. Se comparer, c'est l'enfer. Et donc, c'est être attentif à chaque fois qu'on se compare aux autres. C'est avoir cette gouverne de se dire, ah, non, allez, j'arrête, je ne me compare pas, j'arrête ça tout de suite. Mhm. Et à partir du moment où on arrête de se comparer, eh bien, on commence à retrouver un certain équilibre et on commence à retrouver vraiment une certaine plénitude, eh bien, d'être qui nous sommes. Et ça, c'est pas du tout évident de mettre ça en route. Ça demande de l'attention, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de s'y mettre. Et donc, voilà, je pense qu'avec ces deux clés, si déjà tes auditeurs mettent en route ces deux clés, il y a énormément de choses qui vont changer dans leur vie en termes de remontée euh, en amour de soi, c'est certain. Merci Nathalie. Je l'ai Avec, fait rapidement avec toi pendant que tu l'énonçais et il est vrai que ça fait du bien. oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment.
Donc voilà, et j'espère que tes auditeurs nous donneront des nouvelles de ces exercices, de ces pratiques, et Oui, qu'ils vont nous donner des retours. Au bout de quelques jours déjà, il y a une grande différence, je le sais, et ne fût-ce que le jour même où on établit la liste et où on prend la décision, puisque j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes nos choix. Donc si aujourd'hui je choisis de prendre la décision d'arrêter la comparaison, alors il se hum, passe déjà quelque chose de magique. Donc, je me réjouis d'avoir des nouvelles et des retours. tout à fait. Moi aussi. Bon, Nathalie, on arrive déjà au terme de l'émission. Mais oui, Ça mais oui. passe tellement vite en ta compagnie. C'est Hmm. tellement intéressant. Ce que je vais mettre sous le podcast, c'est le lien sur ton site internet et tes réseaux. Et sur ce site, tu offres un guide à passe. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu à nos auditeurs? Alors, le guide APAS, il est tout à fait dans le thème de cette Tout à émission, fait. puisque APAS, c'est action par amour de soi. Et en effet, lorsque vous arrivez sur mon site internet, eh bien, vous avez ce guide APAS. Je n'en dirai pas plus parce que je sais qu'on est limité en termes de minutes, mais c'est un enregistrement de quelque chose que j'ai enseigné dans un groupe. Et il y a aussi avec un PDF. Et donc, Action par amour de soi, c'est une super clé d'évolution aussi. Donc, il suffit d'aller cliquer dans mon site internet et de s'inscrire pour recevoir ce guide gratuit. D'accord. Et puisqu'on est dans la série des cadeaux, Mhm. bien moi, je vais mettre les références du site du laboratoire de la bienveillance et de Facebook également et de ma chaîne YouTube. Et sur mon site, vous allez trouver un guide en 4 étapes pour remettre de la sérénité dans votre quotidien. On est dans un monde où tout va très, très vite. Et là, je vous livre quelques clés de retour à vous-même. Et puis, je vous souhaite bien du plaisir. On va se retrouver dans 15 jours, Nathalie, pour une nouvelle émission. Oui. En attendant, merci mille fois d'être venue partager toute cette richesse avec nos auditeurs. Merci Joël pour, eh bien, pour ta bienveillance légendaire. Et en effet, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission qui est, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, dis-le, dis-le. Voilà. Eh bien, c'est vraiment une émission qui aura pour thème la relation avec l'univers, avec ce grand tout, avec le divin, avec ce qui est plus grand que nous et qui nous porte, en tous les cas, en ce qui me concerne, qui me porte et qui m'apporte eh bien, toute cette énergie à aimer l'autre et à aimer qui je suis et aimer l'humain. Et puis, ben, on en parlera dans cette prochaine émission. Je m'en réjouis aussi. Il me tarde aussi. Mhm. Bien. Alors, on se retrouve dans 15 jours et en attendant, eh bien, prenez soin de vous.